Alors que nous étions hier en train de pleurer la disparition du grand intellectuel, le professeur Hubert Mononjana, un grand théoricien de l'ordre dirigeante, l'ordre de 82, eh bien, eux, ils étaient occupés à prolonger le mandat de M. Eric Essoussé, directeur général de Elections Cameroun, dit ELECAM, et de M. Abdou Karimou, son adjoint. Essoussé, directeur général, Abdoul Karimou, directeur général adjoint, remplit ainsi au top management d'Elections Cameroun. C'est le renouvellement d'un mandat de 5 ans expiré en mai dernier, conformément au texte réglementaire. Le renouvellement de ce mandat traduit certainement la satisfaction témoignée à cette équipe pour l'organisation des consultations électorales des 5 dernières années et la dynamisation du fichier électoral qui affiche plus de 7 millions d'inscrits pour 2023. Ces résultats encourageants ne masquent pas les défis qui pointent à l'horizon 2025 avec l'organisation des élections municipales, législatives et présidentielles à fort enjeu et dont il est attendu une organisation parfaite, loin des contestations à tort ou à raison. Il est également attendu de cette équipe l'accroissement du taux de participation au prochain cycle électoral. Enfin, le renouvellement de confiance à Eric Essoussé et à Abdoul Karimou, respectivement directeur général et directeur général adjoint de ELECAM, leur donne l'autorité légale et réglementaire pour remplir les missions qui sont assignées à ELECAM et pour préparer sereinement l'échéance dans 2 ans. Un signe aussi que l'État compte respecter le calendrier électoral. Ces deux, se dit-il, ont la clé pour maintenir l'ordre de dirigeant de 82, M. Bia, au sommet de l'État, au sommet du Belchois, à étudier, aux échos. Alors, tous les efforts que le professeur Maurice Kamto et d'autres acteurs majeurs de la scène politique camerounaise auront mis ces 3 dernières années à donner la chance à ELECAM de se refaire l'idée de la démocratie qu'ils veulent que les Camerounais retiennent d'eux, eh bien, nous en sommes là avec une réalité, c'est que c'est bien la même forme d'ELECAM qui va accompagner les élections en 2025 ou avant. Et cette prolongation du mandat de M. Eric Essoussé et de son adjoint Abdou Karimou, si besoin en était, est largement suffisant pour montrer que M. Bia et son gouvernement ne fléchissent pas face à leurs ambitions de briguer 41 autres ans à la tête de la magistrature suprême camerounaise. Pendant ce temps, le message de la Renaissance est à bon port. D'ailleurs, du 9 au 10 décembre prochain, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun tiendra son 3e congrès au Palais des Congrès à Yaoundé. Question de renouveler le directoire dirigeante, mais surtout de choisir son candidat pour les élections à venir. Ce qui nous préoccupe, c'est surtout le devoir qu'incombe à chaque militant, à chaque sympathisant et à chaque admirateur du train de la Renaissance. On est dans un combat de communication, c'est la guerre de communication, puisque nous avons opté le changement dans la paix. Et pour nous, nous croyons que la tenance c'est Kamto, nous croyons qu'il porte en lui des valeurs suffisamment profondes pour pouvoir absorber et diluer les difficultés que les Camerounais vivent au quotidien liées à la malgouvernance. Tout simplement, il y a la mauvaise foi. Cela dit, rien que ce mois de novembre, qui est pratiquement à moitié fini, le gouvernement Bia a posé plusieurs actes qui montrent sa volonté de vouloir se représenter. Elle a débuté avec des campagnes dans les régions où le secrétaire général de cette formation politique est allé de région en région, même ceux des régions sinistrées, pour pouvoir galvaniser les troupes. Et le message, il y avait 2 messages clés chaque fois qu'ils arrivaient dans les chefs-lieux de région, c'était d'appeler leurs membres à la discipline et leur faire savoir que leur champion doit se renouveler en 2025. Pendant ce temps, ils ont également créé, ou alors ils ont octroyé la licence à 40 autres partis politiques. Ce qui montre le total à près de 400 partis politiques pour un pays de moins de 30 millions d'habitants. Et pourtant, le Nigeria voisin n'a pas la moitié de ce nombre de partis politiques-là. Il est donc clair que le jeu politique camerounais se joue également avec ces formations politiques teintées d'orientation
et que même leurs leaders sont à peine reconnus par la population. Lors de notre dernière sortie, on a insisté sur le fait qu'il n'est pas suffisant de dire que le peuple camerounais connaît ceux qui sont mouillés. Une chose est de connaître, une autre est de défendre ses droits. Et la population mise ensemble n'est surtout pas concernée. C'est pourquoi vous allez constater que depuis près de 3 mandats, depuis au moins 2011, M. Biya gouverne ce pays à travers l'élection de 3 millions de Camerounais seulement. Les 27 autres millions subissent et vont continuer à subir jusqu'à ce que la Renaissance atteigne des proportions considérables. Et pour cela, il doit falloir ne pas se fatiguer sur la communication. Nous devons communiquer coûte que vaille. Chacun devait amener ses propres ressources à ce projet, à cette guerre de communication. Ceux qui savent monter les supports communicationnels devront de temps à autre doter le parti de ces gadgets-là pour renforcer en respectant le charte graphique du parti, bien évidemment. Mais ceux qui ont des moyens pour pouvoir mettre du crédit, des data, acheter des bons outils pour prendre les photos, ou alors mettre à la disposition des communicants des informations fraîches, ne devraient pas ralentir cet élan de cœur-là. Parce que en face, comme je vous ai dit, que ce soit dans les médias publics, que ce soit à travers les textes des lois à l'Assemblée, que ce soit à travers les notes de service dans les différentes administrations déconcentrées, eh bien, il y a toujours une petite velléité du RDPC qui s'impose. Les gens n'ont pas eu tort à l'époque de dire parti État, parce qu'en réalité, c'est chaque jour que le RDPC fait son marketing. Nous devons également, en tant qu'acteurs du changement, en tant que militants dans une formation politique qui va arriver à étudier à travers les huiles, qui pense au changement à travers la paix, qui pense à l'alternance avec le professeur Maurice Kamto, eh bien, nous ne devons pas léser les efforts sur la communication. Oui, tout comme l'évangile, nous devons savoir que ça va prendre du temps, mais une fois qu'on aurait des très bons militants capables de consentir leurs efforts multiformes pour l'avancement du train de la Renaissance, nous devons rester sereins que ce combat ne faillira pas. Pourquoi? Parce que l'évangile Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Dieu n'a non plus failli en Afrique, elle a plutôt trouvé terrain fertile en Afrique et sur son bon nombre de chemins. Oui, peuple camerounais, nous sommes capables, notre cœur est disposé. Une fois que nous recevons des bons messages, nous sommes capables de la transformer en de grandes choses. Nous l'avons prouvé dans plusieurs secteurs. Ce qui me vient à l'esprit, c'est le football. Pendant longtemps, même sans stade, nous avons brigué des trophées très importants sur le sol du continent et avons participé à des compétitions majeures à l'échelle de l'international. C'est ça l'esprit camerounais. Et ce n'est pas ce changement dont nous souhaitons tant dans la paix qui serait plus que nous. Il suffit seulement qu'on s'organise sans avoir des préconçus, des idées préconçues. Comme quoi, le peuple est déjà opposant, le peuple sait qui est mouillé, le peuple sait le moment venu, le peuple n'a pas besoin de la coalition, non. Tous ces discours qui émanent du RDPC sont des discours dissuasifs. Chaque fois que quelqu'un vous parle de la coalition, dis-lui que la vraie coalition, c'est entre le peuple et un projet de société. Ils devront choisir celui de la Renaissance parce que ceux d'en face ne peuvent pas communiquer sur leur parti politique comme nous le faisons dans le MNC. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dotée, elle a une durée limitée. Elle ne pense qu'à son gain prochain. Et donc, tous ceux qui ne pensent qu'à leur ventre, vous comprenez, ont toujours un calcul à faire avant de poser un acte. Et ce n'est pas ça la Renaissance. On agit dans la Renaissance de telle en sorte que même si la mort nous emportait, on devait mourir heureux, étant fiers d'avoir laissé derrière un combat noble. À très bientôt.